Bonjour, nous allons travailler sur l'aire des polygones et en particulier l'aire des triangles grâce à cet exercice. Donc nous avons un rectangle ACEG. On nous demande dans un premier temps de calculer le périmètre de ce rectangle, c'est-à-dire la longueur de son contour. Allez, c'est parti. Voici ma figure que j'ai complétée. Donc en vert, c'est toutes les données indiquées par l'énoncé. On connaît la longueur AB, la longueur BC, la longueur CD, etc., etc. Alors il nous manquait ici, vous voyez, deux longueurs, GF et AH. On a pu les déduire très facilement. Comment on a fait? Eh bien c'est simple. On sait que ACEG est un rectangle. AC fait 21 plus 9, 30 cm. Donc la longueur de ce rectangle est de 30 cm. Et bien forcément ici, GE fait 30 cm. 11 plus quelque chose fait 30 cm. Donc on en déduit ici que GF fait 19 cm. 11 plus 19, ça fait bien 30 cm. De même ici, on sait que la largeur de ce rectangle fait 9 plus 11, 20 cm. Donc ici, on peut en déduire facilement AH, 13 plus 7 cm égale 20 cm. Donc on revient maintenant à notre périmètre. Le périmètre, c'est la longueur du contour. On va faire la somme de toutes ces longueurs. Donc ici, j'ai simplifié un peu la rédaction. Hop. Qu'est-ce que je vous ai indiqué? Alors, attendez, voilà. Eh bien ici, grand P pour périmètre. Périmètre de ACEG. Eh bien, c'est la longueur de AC plus la longueur de CE, etc., etc., etc. Donc la longueur de ces côtés. Donc ça fait 30 cm, plus 20 cm, plus 30 cm, plus 20 cm, où on aurait pu écrire 2 fois la largeur, plus 2 fois la longueur. Dans tous les cas, ça nous fait 100 cm. 100 cm, ça fait 1 mètre. Allez, ça c'est pour cette première question. La deuxième question, c'était calculer l'aire de BD. Alors je vais recacher ça pour avoir plus de clarté. Calculer l'aire de BDFH. Alors là, je vais colorier quand même un petit peu en rouge pour bien comprendre ce que je dois calculer. Voilà. Alors je dois calculer cette aire. La grandeur de cette surface. Alors bon, c'est un polygone quelconque. C'est ni un carré, ni un rectangle, ni un losange. On ne sait pas vraiment calculer directement. On n'a pas de formule qui permette de calculer l'aire de ce type de polygone. Moi, je connais l'aire pour un rectangle, l'aire pour... je peux déduire pour un losange, l'aire pour un triangle, mais alors, pas ce polygone. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va se dire que on est capable de calculer l'aire de notre rectangle. L'aire du rectangle, on la connaît. Longueur fois largeur. Et à l'aire de ce grand rectangle, ACEG, on va lui enlever, vous commencez à comprendre, on va lui enlever tous ces petits triangles. Et tous ces petits triangles, ils sont bien évidemment rectangles. Et l'aire d'un triangle rectangle, on est capable de la calculer. D'accord? Donc voilà notre technique. On va calculer l'aire du grand triangle, longueur fois largeur, et on va lui enlever l'aire de ces petits triangles verts. Et donc cette différence, ça va être notre polygone ici colorié, l'aire du polygone colorié en rouge. Allez, c'est parti. Je vous ai déjà rédigé tout ça. Alors, est-ce que ça tient sur une page? Pas vraiment. Alors, je vais vous décaler la caméra. Alors ici, j'ai commencé par calculer, vous voyez, toute l'aire de ces petits triangles verts. Donc ici, grand A, c'est pour R, ABH. Donc l'aire de ABH, c'est les deux côtés adjacents à l'angle droit. On en a déjà parlé. Donc AB fois AH, donc 9 fois 13 divisé par 2. D'accord? Et on refait la même chose pour tous les triangles. D'accord? Donc ici, voici les résultats pour tous ces triangles rectangles verts. Ensuite, j'ai calculé l'aire de mon rectangle, de mon grand rectangle ACEG. Eh bien, c'est longueur multipliée par la largeur. AC multiplié par CE. On connaît ces longueurs, 30 cm fois 20 cm.
Ça nous fait 600 cm². Et ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à calculer l'aire de notre polygone rouge. Donc ici, l'aire du polygone rouge, eh bien, ça va être la différence entre l'aire de mon rectangle et l'aire de tous mes triangles verts. Donc ici, j'ai indiqué ma formule. L'aire du polygone rouge égale l'aire du rectangle moins l'aire de tous les rectangles verts. On remplace avec nos valeurs. 600 cm². Ici, les valeurs, on les retrouve ici. Les valeurs de tout, des aires de tous les triangles verts. Et on obtient donc 310 cm² pour notre polygone rouge. Voici pour cet exercice.